بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Séance numéro 6 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Bon, nous allons continuer notre petite paragraphe sur l'équation différéncienne. Donc on va généraliser maintenant la méthode de résolution de ce genre d'équation. Soit l'équation différéncienne ax plus by est égal à c. Et d le PGCD de A et B. Donc, D divise A et D divise B. Autrement dit, A est un multiple de D et B est un multiple de D. Par suite, puisque A est un multiple de D, il existe un certain nombre entier relatif à prime, tel que A est égal à D fois A prime. Et comme B est un multiple de D, il existe un certain nombre entier relatif B prime, tel que B est égal à D B prime. Donc je vais écrire ça. Donc il existe un couple A prime B prime qui appartient à Z au carré, tel que A est égal à D fois A', puisque A est un multiple de D, et B est égal à D B', puisque B est un multiple de D. Donc, et je remplace A par DA' et B par DB' dans l'équation différéncienne. Donc ça donne D A'x plus DB' y est égal à C. Je peux factoriser par D, d'où D facteur de A'x plus B'y égal à C. Donc, comme vous voyez, pour que cette équation ait une solution, il est nécessaire d'avoir C un multiple de D, parce que d'après cette écriture que vous voyez ici, D fois facteur de A'x plus B'y est égal à C, cela veut dire que C est un multiple de D. Donc si vous trouvez dans une équation différéncienne que le nombre C n'est pas un multiple de D, c'est le PGCD de A et B, alors cette équation, bien sûr, n'a pas de solution. L'exemple précédent, si on est d'accord. Donc, D est nécessairement ou bien obligatoirement un diviseur de C. Un diviseur de C, du nombre C. Autrement dit, la condition PGCD de A et B divise C est fondamentale pour que l'équation AX plus BY plus est égal à C admette des solutions. Donc je vais écrire cette phrase. Voilà, j'ai écrit cette phrase. Autrement dit, la condition, le PGCD de A et B, c'est le nombre D qu'on a appelé dans l'expression mathématique précédente. Donc le PGCD de A, B divise C est fondamental, SSIA. Elle est obligatoire pour que l'équation différéncienne AX plus BY est égale à C admette des solutions dans Z au carré. Donc c'est la première chose à faire lorsque vous résolvez une équation différéncienne. Vous cherchez le PGCD des deux nombres A et B. Si vous trouvez que le PGCD
ne divise pas C, alors cette équation n'a pas de solution. S'il divise C, alors vous pouvez continuer, vous allez trouver les solutions. C'est ce qu'on va faire maintenant. Supposons que le PGCD de A et B, c'est-à-dire le nombre D, divise C. C'est-à-dire, il existe un certain nombre C' qui appartient à Z, tel que C est égal à DC'. Bien sûr, D, c'est le PGCD de A et B. Et bien maintenant, on va revenir à notre équation E. Donc l'équation que je vais appeler E, l'équation de départ qui est AX plus BY est égal à C, deviendra je vais l'appeler l'équation E'. Je remplace A par DA', B par DP', et C par DC'. Ça va devenir A'X plus B'Y est égal à C'. Avec A', on a dit que A est égal à A' fois D, donc A' est égal à A sur D. B' est égal à B sur D. B' est égal à B sur D. Et C' est égal à C sur D. D, bien sûr, c'est le PGCD de A et B. Bon, si vous voulez, le PGCD de A et B est égal à D. Ceci équivaut à, et je remplace A par A'D et B par B'D. Tout ça est égal à D. Et le PGCD de A'D et B'D, ça c'est D. Donc je peux factoriser par D, donc ça donne la valeur absolue de D fois le PGCD de A'B'. La valeur absolue de D, c'est D, puisque D est toujours supérieur ou égal à 1. Car D est supérieur ou égal à 1. Normalement, A'D, le PGCD de A'D et B'D, c'est la valeur absolue de D fois le PGCD de A'B'. Et puisque D c'est un nombre positif, donc on peut remplacer la valeur absolue de D par D. Puis je peux éliminer D, ça donne A'B', le PGCD de A'B et B' est égal à 1. Puisque le PGCD de A'B' est égal à 1, donc je peux appliquer le théorème de Bézout. Donc d'après le théorème de Bézout, il existe au moins un couple UV de Z au carré tel que A'U plus B'V est égal à 1. Autrement dit, l'équation E', il admet au moins une solution dans Z au carré. Bon, comment on va le prouver? C'est facile. Bon, on a A'U plus B'V est égal à 1, d'où on va multiplier tous les termes par C', d'où A' fois C'U plus B' fois C'V est égal à C'. Donc on a obtenu la forme de l'équation E'.
C'est-à-dire le couple C'U, B'V est une solution de l'équation E', est une solution de l'équation E', puisqu'il vérifie cette équation. Si vous remplacez x par C'U et y par B'V, alors vous retrouvez votre équation E', de l'équation E'. Bien sûr, c'est une solution de l'équation E' dans Z au carré. Les solutions, ce sont des couples qui appartiennent à Z au carré. Donc on va écrire ce théorème. Soit A, B et C de Z étoiles, tels que A fois B différent de 0, c'est-à-dire A différent de 0 et B différent de 0, l'équation AX plus BY est égale à C d'inconnu XY de Z au carré. Il a des solutions si et seulement si le PGCD de A et B divise C. Maintenant, nous allons voir la technique de résolution de l'équation qu'on a obtenue précédemment, c'est-à-dire l'équation E'. Donc, je vais écrire cette phrase. Bon, technique de résolution de l'équation E'. Bon, nous savions déjà que le couple C'U, B'V est une solution de l'équation E' dans Z au carré. Donc, on va continuer. Soit le couple X0, Y0, une solution particulière de E'. Une solution particulière de E'. Et on a vu dans les exemples précédents comment trouver cette solution particulière. Et on va voir d'autres exercices d'application. Donc, on a donc, puisque ce couple est une solution particulière de l'équation E', donc A' fois X0 plus B' fois Y0 est égal à C'. N'est-ce pas? Et on a A'X plus B'Y est égal à C'. Donc je vais soustraire ces deux égalités membre à membre. D'où A' facteur de x moins x0 plus B' facteur de y moins y0, c'est pas yc, c'est y0. Y moins y0 est égal à C moins C', plutôt ici c'est C', je m'excuse, C' moins C', c'est 0. C'est-à-dire A' facteur de x moins x0 est égal à moins B' facteur de y moins x0. Et comme vous voyez, on a suivi la même démarche qu'on a utilisée dans les exemples précédents. L'équation diophantienne, bon, on a fait quelques exemples. Donc, on va la généralisation. Bon, on a dit que A' facteur de x moins x0 est égal à moins B' facteur de y moins y0. Donc, l'élément B' divise A' facteur de x moins x0. Donc, B' divise x moins x0. Pourquoi on a dit ça? Parce que ce nombre qui est A' facteur de x moins x0 est égal à B' fois un certain nombre entier relatif moins entre parenthèses y moins y0.
Donc B' divise x moins x0. Bon, attends, je vais d'abord écrire deux lignes. A' facteur de x moins x0. غادي ندخل كاع le signe moins à l'intérieur de y moins y0. On va tuer B' facteur de y moins de y0 moins y. Donc d'où B' divise A' facteur de x moins x0. J'ai oublié cette ligne. B' divise A' facteur de x moins x0. علاش؟ لأن هذا le nombre اللي هو A' facteur de x moins x0 est égal à B' fois un certain nombre entier relatif اللي هو y0 moins y. C'est d'accord? Et puisque A', le PGCD de A', B' est égal à 1, je peux appliquer le théorème de Gauss. Et comme le PGCD de A' et B' est égal à 1, on l'a déjà démontré, alors B' divise x moins x0. نفكرك في التhéorème de Gauss. نكتب هنا d'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. Au théorème de Gauss, si A divise B fois C et le PGCD de A et B est égal à 1, alors A divise C. هذه اللي طبقت هنا. B' divise A' facteur de x moins x0 et le PGCD de A' B' est égal à 1, ou bien le PGCD de B' A' est égal à 1, alors B' divise x moins x0. Dire que B' divise x moins x0, ça veut dire qu'il existe. Donc il existe un certain nombre antirelatif K. Donc, il existe un certain nombre entier relatif K, tel que x moins x0 est égal à B' fois K. C'est-à-dire, x est égal à x0 plus B'K. Maintenant, j'ai trouvé x, donc je vais chercher y. Et on a A' facteur de x moins x0 est égal à B' facteur de y0 moins y. Donc, je remplace Je remplace B', ou bien je remplace x moins x0. Je remplace x moins x0 par B'K. Donc A' fois B'K est égal à B' facteur de y0 moins y. y0 moins y. Voilà, je peux éliminer B'. Donc ça reste y0 ou bien A'K est égal à y0 moins y. Puis je déplace moins y au premier membre et en même temps A'K au deuxième membre. Bon, ceci implique que y est égal à y0 moins A'K. Voilà
l'élément y. Réciproquement, posons x est égal à x0 plus b'k et y est égal à y0 moins a'k. On a a'x plus b'y, puis je vais remplacer x par sa valeur et y' par sa valeur, je dois trouver c'. Donc ça donne A' facteur de x0 plus b'k plus b' facteur de y0 moins a'k. Autrement dit, je vais vérifier que le couple x0 plus b'k et y0 moins a'k est une solution de l'équation E'. Donc ça donne A' fois x0, donc c'est A' x0, plus A' b'k, plus b' x0, moins A' b'k. J'élimine ces deux termes, ça reste A' x0 plus b' x0. Et on a déjà dit que le couple x0, y0 est une solution de l'équation E'. Autrement dit, A' x0 plus b' y0 est égal à c'. Ce qu'il faut démontrer. Maintenant, on va revenir à notre équation E. Revenons à l'équation E. L'équation E, c'est AX plus BY est égal à C. N'est-ce pas? On a déjà A, c'est A'D. Et B, c'est B'D. Avec, bien sûr, D, c'est le PGCD de A et B. Donc, A' n'est que A sur D, c'est-à-dire A sur le PGCD de A et B. Et B', c'est B sur D, c'est-à-dire sur le PGCD de A et B. Donc, x qu'on a déjà trouvé, c'est x0 plus b'k. Y est égal à combien? C'est y0 moins a'k. Ces deux équations deviennent x est égal à x0 plus, et je remplace b' par b sur le PGCD de A et B. Et je remplace A' par A sur le PGCD de A et B. 2 fois K. J'ai oublié le K. Avec K, un élément qui appartient à Z. Conclusion. L'ensemble solution de l'équation de départ E, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme
de x0 plus b sur le PGCD de A et B fois K, y0 moins A sur le PGCD de A et B fois K, avec K un élément de Z. Donc tu peux appliquer directement ce qu'on a fait ici dans cette généralisation pour résoudre les équations diophantiennes. غادي نشوفوا des exemples pour ça. ولكن غادي نكتبوا هذا التيوريم اللي حصلنا عليه دروك. Théorème. Et je vais écrire mon théorème là-dessus. Théorème. Bon, je lis notre théorème. Si le couple x0, y0 est une solution de l'équation E, ax plus by est égal à c, avec bien sûr le PGCD de A et B qui divise c, alors l'ensemble de solutions de l'équation E s'écrit sous la forme qu'on a démontrée, et c'est égal à l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme de x0 plus b sur le PGCD de A et B fois k, y0 moins a sur le PGCD de A et B fois k, tel que k un élément de Z. Maintenant, on va passer aux exemples d'application. وخا les exemples d'application, عدلنا la généralisation, نعاودو نتاني نزيدو d'autres exemples d'application. حيت les exemples d'application اللي قمنا بهم هي يبينوا لنا الطريقه ديال la réalisation de la généralisation des solutions des équations diophantiennes. وراونا الطريقه باش نخدموا les équations diophantiennes d'une manière générale. Donc exemple d'application. Et on va commencer par notre premier exemple. A1, résoudre dans Z carré l'équation E1, 15x plus 20y est égal à 7. Réponse. Bon, la première chose à faire, c'est de chercher le PGCD de 15 et 20. On a le PGCD de 15 et 20. Bien sûr, c'est 5. Et 5 ne divise pas 7. Donc le PGCD de 15 et 20 ne divise pas 7. Donc cette équation n'a pas de solution. Donc cette équation n'a pas de solution. D'après ce qu'on a vu dans le théorème précédent. D'après, donc cette équation n'a pas de solution. Conclusion, S1 est égal à l'ensemble vide. Bon, si vous avez oublié le théorème, tu peux procéder de la manière suivante. 15x plus 20y égale à 7. Et tu peux factoriser par 5. 5 facteurs de 3x plus 4y est égal à 5. Est égal à 7 plutôt. Donc, comme vous voyez, 7 est égal à 5 fois un certain nombre antirelatif. Ça veut dire que 7 est un multiple de 5. Ou bien 5 divise 7, ce qui est faux. Donc, 5 divise 7, ce qui est faux, ou bien que ce qui est impossible. Donc, l'équation n'a pas de solution. بهذه الطريقة إلى نسيتي مثلا لو تيوريم. moi le théorème راه واضح تيقول لك l'équation diophantienne ax plus by est égale à c
admet des solutions si et seulement si le PGCD de A et B divise C. Passons à notre exemple. A2, résoudre dans Z au carré l'équation E2, 54x plus 21y est égal à 906. Passons maintenant à la réponse. Réponse. Et on va commencer par chercher le PGCD de 54 et 21. Le PGCD de 54 et 21, c'est 3. Est le plus grand diviseur commun de 54 et 21. Et 3 divise 906. Donc, l'équation E, ou bien E2, admet des solutions dans Z carré. Admet des solutions dans Z carré. Maintenant, nous allons chercher une solution particulière que je vais appeler le couple x0, y0. Cherchons une solution particulière x0, y0 de z au carré. On a 54x plus 21 y est égal à 906. Donc, je peux factoriser par 3. 3 facteurs de 18x plus 7y est égal à 3 fois 302. Je peux éliminer le 3. Ceci implique que 18x plus 7y est égal à 302. Et le PGCD de 18 et 7 est égal à 1. Donc on peut appliquer le théorème de Bézout. Donc, il existe au moins un couple UV qui appartient à Z au carré, tel que 18U plus 7V est égal à 1. Je vais passer après à 302. À Maralch. D'après, bien sûr, le théorème de Bézout. Bon, le théorème de Bézout va nous aider à trouver cette solution particulière. Donc, on va appliquer l'algorithme d'Euclide pour chercher cette solution particulière. Donc, je vais commencer cet algorithme d'Euclide. On a 18. Je divise 18 par 7, ça donne 7 fois 2 plus 4. Puis je divise 7 par 4, ça donne 7 est égal à 4 fois 1 plus 3. Puis je divise 4 par 3, ça donne 4 est égal à 3 fois 1 plus 1. Puis je divise 3 par 3, ça donne 3. Je divise plutôt 3 par 1, ça donne 3 est égal à 3 fois 1 plus 0. Donc j'ai trouvé un reste nul. Donc je vais
utiliser le dernier reste non nul. C'est 1. 4 est égal à 3 fois 1 plus 1. Donc, je commence par remonter l'algorithme d'Euclide en écrivant 1, c'est 4 moins 3 fois 1. Ceci est égal à 4 moins 3, c'est 7 moins 4 fois 1. 7 moins 4 fois 1. Le tout fois 1. Ça donne 4 moins 4, c'est 4 plus 4, ou bien c'est 4 fois 2. Moins 7 fois 1, c'est moins 7. Ceci donne, puis je remplace 4 par 18, moins 7 fois 2, puis moins 7. Bon, de la méthode, je fais des exemples précédents. Donc ça donne 18. Bon, ici j'ai oublié un 2. Parce que 4 fois 2, j'ai remplacé 4 par 18, moins 7 fois 2. Donc ici fois 2, add moins 7. Voilà. Donc ça donne 18 fois 2. Moins 7 fois 5. Ou bien plus 7 fois moins 5. Voilà, j'ai trouvé les deux nombres qui me manquent. C'est 2 et moins 5. Posons U est égal à 2 et V est égal à moins 5. Donc le couple 2 moins 5 est une solution de l'équation 18U plus 7V est égal à 300 est égal à 1. 18U plus 7V est égal à 1. On a 18 fois 2 plus 7 fois moins 5 est égal à 1. Donc, puis je multiplie par 302 les deux membres de cette égalité. Donc 302 fois 2 plus 7 fois moins 5 fois 302 est égal à 302 fois 1. Ceci implique que 18 fois 604 plus 7 fois moins 5 fois 302, c'est moins 1510 est égal à 302. Donc maintenant, le couple 604 moins 1510 est une solution particulière de l'équation 18U plus 7V est égal à 302. Et j'ai le choix entre continuer de cette façon-là ou bien utiliser directement le théorème. Donc, je peux utiliser directement le théorème. Donc, le couple x0, y0 ou encore, bien si vous voulez, tel que x0 est égal à 604 et y0 est égal à moins 1510 est une solution particulière de l'équation E. L'ismina, je crois, E2. De départ, bien sûr. L'équation E2. Bon, on a une solution particulière. Il y a le théorème. Directement l'ensemble de solutions qui s'écrivent comme étant les couples x0 plus bk sur le PGC de 2A et P
Y0 moins AK sur le PGC de A et P, tel que K appartenant à Z. Bon, il cite le théorème. Alors, tu peux trouver l'ensemble solution sans l'aide du théorème. نقدروا نديروا هذيك العمليه. بون غادي دروك نكمل دروك نستعمل لو تيوريم وإلا شات شي وقيت نقدر نتكلم على la méthode sans utiliser le théorème. Donc, ou bien par conséquent, l'ensemble solution de notre équation E2, si vous voulez, c'est l'ensemble des couples qui s'écrivent sous forme x0 plus bk sur le PGCD de A et P, y0 moins ak. حتى انا براسي ما حافظش هذه صراحه، ما حافظهاش، ما تنستعملش حتى انا هذه الطريقه. الا هنا بغينا حاولنا نطبقوا ليدي ديال لو تيوريم، انه لو تيوريم كتيقولوا ما تدار الا باش يتطبق. ما الا نسيتي هذا لونسومبل سوليسيون دو سيت فاسون لا، بطبيعه الحال تقدر توصل لهذه النتيجه بلا تيوريم sans utiliser le théorème. avec احنا غادي نعوضوا avec x0 راهي قلنا سي 604، y0 c'est moins 1510, A c'est combien؟ لازم نقلب على A. Voilà, A est égal à 54, B est égal à 21, et le PGCD de A et B, c'est 3. Le PGCD de 54 et 21, c'est 3. Donc on va remplacer tous ces éléments ici. Donc, l'ensemble solution de notre équation de départ, l'équation E2, c'est l'ensemble formé par les couples x0 c'est 604 plus BC 21 sur 3 fois K, Y0, ça c'est Y0, c'est moins 1510 moins AK, c'est-à-dire moins 54 K sur le PGCD de A et P, c'est-à-dire 3, tel que K appartenant à Z. Ceci est égal, ou bien je peux mettre directement ici la conclusion. L'ensemble solution de notre équation de départ, E2, c'est l'ensemble formé par le couple 604 plus 7K, moins 1500, moins 1510, moins 51 sur 3, c'est 18. Donc moins 18K, tel que K appartenant à Z. Voilà. هذه طريقة si on veut utiliser bien sûr le théorème directement بلا ما نتعبوا. بغا نمشيو للطريقة الثانية. فين وقفنا؟ نوقفوا في واحد البلاصة. فوالا نقدروا نديماريو من هذا لو ريزولتا. فوالا انا غادي نبدا به تنكتبو. جو في لو كوبيي كاع نتهنى. Voilà, supposons qu'on a oublié l'ensemble solution que j'ai écrit de la façon que vous voyez maintenant. Donc, غادي نعاودو نرجعو لهاد لا بارتي هادي وغادي نديرو et on a 18x plus 7y est égal à 302. Alors, factorisé par 3, on a éliminé 3 de part et d'autre. Donc, et je peux passer à la différence. 18 facteurs de x moins 604
plus 7 facteur de y moins 500, 1510c plus 1510 est égal à 302 moins 302, c'est 0. On va appliquer le théorème de Gauss et le théorème de Bézout. Donc 18 facteur de x moins 604 est égal à 7 facteur de 1510 moins y. Donc, on vient d'où? Bon, ici, on va dire que 1500, ceci implique que 7 divise 18 facteur de x moins 604. Et le PGCD de 7 et 18, c'est 1. Donc, je peux appliquer le théorème de Gauss. Donc, 7 divise x moins 604. D'après le théorème de Gauss. D'après le théorème de Gauss. بطبيعة الحال أنا تنفضل هذه الطريقة هذه حيت واخا طويلة تتهنينا من الحفظ. Donc, il existe un certain cas appartenant à z tel que x moins 604 est égal à 7k. C'est-à-dire x est égal à 7k plus 604, ou bien 604 plus 7k. Voilà, je viens de trouver maintenant x, et je vais revenir à cette expression-là pour trouver y. Vous voyez? Je continue, et on a 18 facteur de x moins 604 est égal à 7 facteur de 1510 moins y. X moins 604, il y a 7k, donc 18 fois 7k est égal à 7 facteur de 1510 moins y. Je me débarrasse de 7. Donc, 18 est égal à 1510 moins y. Y, plutôt k, 18k. Y est égal à 1510 moins 18k. Et bien maintenant, on a trouvé y. Conclusion, l'ensemble solution, l'ensemble des couples xy, donc c'est 604 plus 7k, 1510 moins 18k, k appartenant à z. Ici, comme vous voyez, je viens de poser le résultat qu'on a utilisé en se basant sur le théorème. نفس الريزultat اللي لقينا دروك 604 plus 7k 1500. Oui, 1500, c'est pas moins 1510. 1510. بلاتي نشوف. وي كاينه واحد لافوت هنايا هنا كاينه موان 1510 هنا ما كاينش موان. دونك غادي نغومونتي هاد لا بارتي. فوالا هنا كاين لا فوت باسكو هاد 7 فاكتور دو y بلس 1510 الا مشات للوتر بارتي بتولي 7 فاكتور ou bien moins 7 فاكتور دو y plus 1510. Donc بدخل moins هنا بتولي هنا سين moins. Oui, il y a un signe moins ici. Je m'excuse, qu'il y a un signe moins. Voilà. Donc هنا غادي يكون سين moins. Voilà. الحاجة اللي غادي يقدر يكون تبان لك بحال الشكل ديال الفرق في لي ريزولتا هي هذه اللي بنقول لك دروك. باسكو يمكن دير لي سوليسيون ديال فوتر ايكواسيون تلقى هنا موان 7k او ليو دو بلس 7k، وهنا تلقى ثاني بلس 18k او ليو دو موان 18k. هنا راه كا سي ان ايليمون دو زد راه tu peux le remplacer par moins k prime وبتلقى نفس الريزولتا. لما هذا مشكل، هذا اللي لقيت دروكا مشكل، لانه باسكو هنا عندي موان 1510 اللي لقينا بالتيوريم، وهنا لقينا 1510 كاينه لا فوت هنا. هي راه
عاود رجعت للور ولقيت منين جات لا سورس ديال لا فوت. لا سورس ديال لا فوت نعاود نقولها لك هي هذه من هنا. باسكو ملي ديبلاسينا هاد لو تيرم لوتر مومبر باتولي موان 7 فاكتور دو y بلس 1510 وبغيت تدخل ديك موان à l'intérieur باتولي موان 1510 موان y. تفهمنا؟ Donc je vais m'arrêter ici, on continuera la prochaine fois, Inch'Allah. مازال غادي نزيدو des exemples في la prochaine fois, Inch'Allah. إذا ما كاينش تكتب هاد لابارتي هادي خليها تنعاود نديرها في شي exemple آخر. نكتفيو بالutilisation du théorème dans cet exemple numéro 2. راه باقي بنزيد d'autres exemples اللي نقدروا نديرو فيهم هاد الطريقة هادي. Bon, cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Abdellatif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.